Salut tout le monde, je m'appelle Andréane Fortin. On m'a demandé de faire une vidéo pour la semaine de la persévérance scolaire. Pour moi, la persévérance scolaire, c'est difficile. Je vais vous partager un peu comment ça a été pour moi mon parcours scolaire parce que c'était vraiment pas évident. Il y a plusieurs fois où j'ai voulu lâcher, mais je me suis accrochée à certaines choses puis j'ai vraiment envie de vous les partager. Donc tout a commencé quand j'ai eu mon diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette où j'ai compris que j'avais plusieurs comorbidités, dont le trouble de l'attention, le trouble d'hyperactivité, le trouble de l'apprentissage, le trouble obsessionnel compulsif, le trouble de l'anxiété, plusieurs troubles qui faisaient en sorte qu'à l'école j'avais beaucoup de difficultés puis j'avais la misère à trouver ma motivation puis à rester attentive. Puis j'avais beaucoup de difficultés avec les mathématiques. Donc quand je suis arrivée au secondaire, les mathématiques pour moi de secondaire 1 à 3, j'étais toujours sur le bord des pochés. Je me demandais pourquoi mes amis, eux, ça réussissait tellement facilement. Tandis que moi, je rushais à devoir faire mes examens, mes travaux et tout. Puis un jour, on a eu un travail qui était à faire à la maison qui allait compter sur le bulletin. Puis je me suis dit, bon, ok, je vais faire du mieux que je peux. Je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à lire le travail, puis blanc, total, trou noir. Et c'est là que l'autodestruction est arrivée vraiment, vraiment facilement. Je pense qu'on a tous à gagner un Oscar en autodestruction tellement on est bon, mais on a tellement de la difficulté à se dire des bons mots puis à se dire qu'on est bon puis qu'on est capable. Mais bref, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, je me disais, t'es pas bonne en maths, Andréane, ça ira pas plus loin, tu vas le pocher ton examen, t'es vraiment nul, tu peux rien faire dans la vie. J'ai fait une crise d'anxiété, j'ai pleuré et j'ai remis mon travail pour finalement avoir 0 sur mon travail. Puis j'ai eu la réflexion de me dire pourquoi je fais un travail le soir, je prends 3 heures de mon temps à pleurer, à me dire que je suis pas bonne pour finalement remettre quelque chose de effectivement pas bon. Je me suis dit, tu sais, je suis capable dans la vie d'être bonne dans autre chose. J'ai commencé à me dire, j'aime ça faire du théâtre, j'aime ça être sur scène, je suis bonne en danse, je suis bonne avec mes amis, je suis bonne au niveau social. Donc pourquoi je suis bonne dans certaines sphères de ma vie, mais dans d'autres, je me trouve nulle à chier. Fait que j'ai essayé de me dire, ok, t'es bonne en maths. J'ai commencé à être douce envers moi-même puis à refaire mon travail. Donc j'ai repris mon travail. Je comprenais un peu plus que la veille parce que je m'étais calmée. Après ça, je suis allée poser des questions à mes amis, à mon enseignant. J'ai posé plein de questions. J'ai étudié, j'ai ouvert mes cahiers. J'ai travaillé vraiment fort pour finalement arriver à la fin de la semaine, aller retrouver mon professeur puis lui montrer mon travail et lui de me dire wow, c'est 100%, ça marche, tout est bon là-dedans. Bon, il va pas compter parce qu'il est remis en retard. Mais tu sais, ça c'était le moindre de mes soucis, dans le sens où, même s'il comptait pas au bulletin, j'ai enfin prouvé à moi-même que j'étais capable, en travaillant fort, d'avoir des bons résultats. Donc, moi qui allais pocher mes maths de secondaire 1 à 3, j'ai réussi à faire finalement mes maths fortes, plus ma physique en secondaire 5. Puis ça l'a prouvé que j'étais capable de travailler puis de persévérer puis d'atteindre des objectifs. Donc je me suis trouvé vraiment la motivation de me dire ok, j'ai un but dans la vie, je vais être comédienne. Pour être comédienne, je dois entrer dans une école de théâtre. Pour entrer dans une école de théâtre, je dois avoir eu mon diplôme secondaire 5. Donc je vais tout faire, je vais m'entourer des bonnes personnes, des bons outils pour réussir à avoir mon diplôme. Quand est venu le moment de faire mes auditions pour les écoles de théâtre, j'ai encore une fois travaillé très fort. J'ai eu 1 an de temps à travailler mes auditions, à avoir un coach, à débourser beaucoup de sous pour finalement essayer de rentrer dans une des écoles de théâtre. Il y en a 6 au Québec et aucune d'entre elles m'a acceptée. J'ai trouvé ça vraiment dur, c'était un coup vraiment rough, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais leur faire une autre année. Donc une deuxième année à reprendre un coach, à vraiment travailler fort, à essayer de rentrer dans les écoles, arriver aux auditions, puis encore une fois dans les 6 écoles, j'ai été refusée dans chacune d'entre elles. À ce moment-là, l'autodestruction est facile à avoir comme réflexe. Ah, Andréane, finalement, t'es pas bonne. Dans le fond, tu peux pas être comédienne. T'es même pas passée en 2e audition. T'as même pas eu de stage. Tu sais, j'étais même pas proche de rentrer. Puis finalement, j'ai eu le réflexe de me souvenir de mon examen de mathématiques puis de me dire, ok, non, tu relèves tes manches. Let's go. On continue, Andréane. Tu peux y arriver. T'as juste à persévérer. Puis j'ai refait mes auditions pour une 3e année. Dans les 6 écoles, il y a une école qui m'a pris en 2e audition. J'ai fait ma 2e audition. Finalement, on m'a dit que j'étais sur la liste d'attente. Je me suis dit, ok, il y a espoir. Je croise les doigts. Je travaillais fort pour me dire, ok, si jamais ça fonctionne pas, je recommence une autre année, je lâche pas. Pour finalement me faire appeler 3 semaines avant la rentrée scolaire puis me dire, Andréane, il y a une place qui s'est libérée, tu peux rentrer à l'école de théâtre. J'étais tellement contente de me dire, ok,
je rentre à l'école de théâtre, je suis peut-être pas la première qui ont choisi, mais je vais leur montrer de quoi je suis capable. Donc, j'ai été prise à Saint-Hyacinthe. Après 1 an à l'école, ils coupent la moitié des gens. Donc, je me suis dit, go, tu mets les bouchées doubles, tu persévères, t'es capable. J'ai travaillé tellement fort, puis à la fin de l'année, j'ai été gardée. Et finalement, j'ai réussi à graduer en 2019 de l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe, ce qui était mon plus grand rêve. Pour moi, c'était pas juste « Ah, j'ai gradué, j'ai mon diplôme, trop cool ». Non, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable d'être ce que je voulais être, puis de persévérer là-dedans. Puis encore aujourd'hui, dans mon métier de comédienne, on reçoit souvent des refus. Il y aura plus de non que de oui, mais c'est pas sur les non que je me raccroche. C'est sur les oui, les petites victoires que tous les jours je réussis à avoir. Puis c'est là-dessus que je t'invite à te concentrer puis à te donner des objectifs. Parce que c'est comme ça que tous les jours, tu y vas à l'école en disant « Je suis motivée, j'ai un objectif puis je sais que je suis capable d'y arriver ». Donc, bonne semaine de la persévérance scolaire tout le monde. Lâchez pas, vous êtes capable.